Mais c'est-à-dire que, moi je dirais en 35 ans, c'est-à-dire depuis le tournant de la rigueur en 83 en France, le capitalisme a accru son pouvoir d'une façon exorbitante. Voilà. Quand tu regardes, il y a vraiment un graphique qu'il faut vraiment regarder. C'est le graphique qui te montre, c'est sur le même graphique, hein, qui te montre notamment la baisse de l'impôt sur le revenu pour les tranches supérieures, par exemple. Moi, à l'époque où j'étais encore à l'ESSEC, école de commerce, etc., c'était 60% le taux d'imposition sur les revenus. Maintenant, avec la flat tax, on va descendre à 30%, donc divisé par 2. Tu prends la courbe aussi de l'imposition sur les héritages. Elle a chuté d'un coefficient 2. D'accord ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la fille de Bettencourt peut récupérer la totalité, en gros, de la fortune de sa mère, et qui est complètement exorbitante. Hein, je crois qu'elle est à 35 ou 40 milliards d'euros. Et bien, rien n'est pris par l'État. Alors que, moi, je suis désolé, tu ne devrais pas hériter de la fortune de tes parents, tu devrais toucher un tout petit peu quelque chose, mais sur les 40 milliards, ben, on devrait en récupérer 39, ou, tu vois, ou 39,5, et les redonner à l'État. Et puis la fille de Bettencourt, ben, elle fait comme tout le monde, elle se construit sa vie, elle devient riche si elle arrive à devenir riche, elle se bat, quoi, tu vois. Et là, on est dans un système qui est complètement un système monarchique, quoi, de transmission, quoi. De la même façon, si tu regardes l'impôt sur les sociétés, moi, à l'époque où je suis à l'ESSEC, c'est 50%. D'accord ? Donc 50% des bénéfices sont imposés dans les boîtes et sont donnés à l'État. Aujourd'hui, on est autour de 25-30%. D'accord ? Tu regardes la répartition capital-travail, c'est-à-dire que sur 100 générés par une entreprise, 100 de valeur, je crois qu'on est passé de 70-30, c'est-à-dire en gros, il y a 70 pour les salariés et 30 pour le capital. Maintenant, on est à 60-40, tu vois. Donc tout est comme ça, c'est-à-dire que nous, on a été la génération, moi je suis né en 69, j'ai été la génération enfoncée. Je suis la génération qui a tout perdu, en tout cas c'est la génération de la régression, tu vois. On a parlé des 30 glorieuses, moi je dis, voilà, on est des 30 honteuses, voilà. Nous, on a... Un des chiffres aussi, parce que ça les gens ne se rendent pas compte, un truc moi qui m'a toujours frappé, c'est que à l'époque je prends mes parents et moi, je suis à peu près du même niveau de vie que mes parents. Ma mère était prof d'anglais, ma copine est prof de français, etc. Moi je suis indépendant, mon père était carrossier, donc on est à peu près au même niveau de vie. Il fallait 10 ans à leur époque pour acheter une maison. Tu vois, une maison normale. Il en faut 20. Voilà, exactement. Il en faut 20. Et ça c'est l'INSEE, hein, c'est pas des trucs qu'on jette en l'air, hein, c'est des chiffres de l'INSEE. Donc qu'est-ce qui s'est passé, quoi ? On est devenu moins riche, la société est devenue moins riche, on produit moins, on travaille moins. Non. C'est juste que l'extorsion de valeur a été beaucoup plus massive sur les 30 dernières années et que progressivement, ils ont réussi à accumuler des sommes colossales. Bon, on le sait, hein, les 10 premiers milliardaires en France, par exemple, c'est 262 milliards d'euros. Tu vois. Alors je me suis amusé l'autre fois, je me suis dit, mais ça fait combien en SMIC, tu vois. J'ai essayé de trouver un chiffre parce que je n'arrivais pas à le transcrire en termes de valeur, tu vois. J'essayais de trouver un moyen pour me dire... Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, cette somme qui est colossale ? Et j'ai calculé, donc j'ai regardé, tu vois, un SMIC annuel, c'est en gros chargé, c'est-à-dire que si tu payes toutes les charges, si tu payes le poste de travail, si tu payes la formation, les coûts d'embauche, le bureau dans lequel le SMIC est, c'est 25 000 euros par an, en gros, quoi, tu vois. Donc quand tu calcules, tu arrives à 10 millions d'années de SMIC, tu vois. Donc ces gars possèdent 10 millions d'années de SMIC, donc ils pourraient payer pendant un an 10 millions de personnes, tu vois. Ou 1 million de personnes pendant 10 ans, tu vois, donc c'est complètement fou, quoi. T'imagines, à 10 personnes, ils peuvent payer 10 millions de personnes au SMIC pendant un an, tu vois, avec toutes les charges attenantes, tu vois. Et là, tu fais, qu'est-ce qui s'est passé ? Où c'est qu'on s'est gouré ? Où c'est qu'on s'est fait avoir, quoi, tu vois, c'est...